Salut à tous, à mon Transit du cinéma. Nous avons déjà parlé de Into the Spider-Verse à travers beaucoup de vidéos. Ma caméra bug un peu, c'est pas grave. À travers beaucoup de vidéos, que ce soit la critique de Across the Spider-Verse, que ce soit voilà, les films et les vidéos théories sur des films, mais on n'a jamais réellement pris le temps en une vidéo de 10-15 minutes de parler réellement de Into the Spider-Verse. Vous connaissez bien évidemment Into the Spider-Verse, c'est un film qui a un petit peu à sa manière révolutionné l'industrie de l'animation. Un très grand film qui pourtant, en termes de succès financier, était pas si fou que ça. Il a fait je pense 300 millions, hein, si je regarde. Je mets box office Into de Spider-Verse. Il a fait il a fait même pas 400 millions de dollars, il a fait 384 millions. Donc en soi, c'est pas si ouf en termes de box office pour un film de super-héros. Après, il avait un petit budget, enfin très petit, mais voilà, il avait un budget assez moindre, il me semble, de plus ou moins 90 millions, je crois, un truc ainsi. Je sais pas si je pourrais avoir le budget. Non, je ne peux pas l'avoir, je pense. Aux alentours de 110 millions. Voilà, donc ce qui est les alentours un petit peu normaux pour un film d'animation, avec un budget de 380. Voilà, c'est pas un gros succès financier, mais par contre, en termes de critique, c'était un énorme succès, car c'est un film qui a beaucoup apporté à l'animation. On était à ce moment-là en 2018, c'était donc une ère où l'animation, voilà, on connaissait un petit peu l'animation, où tu avais des animations en 2D, mais ça faisait de plus en plus rare. Et tu avais la 3D qui commençait à vraiment surplomber le marché. Pixar, Disney, DreamWorks, tout le monde était là avec sa 3D. Et au final, voilà, on avait un petit peu une sorte d'hégémonie qui se faisait, une sorte de, je veux dire, de lissage des styles d'animation, avec des films évidemment qui avaient leur style un petit peu à côté, mais c'était rare d'avoir un gros blockbuster qui proposait un véritable nouveau style d'animation. Et Into the Spider-Verse est arrivé avec un style d'animation largement inspiré bien évidemment des comics, et aussi un style d'animation beaucoup plus 2D mélangé à la 3D, parce que oui, hein, je vais casser un mythe, le film n'est pas fait en animation 2D. C'est pas du dessin animé, ça reste de l'animation 3D. Voilà, c'est juste qu'il y a une surcouche en fait en termes d'esthétique 2D par-dessus, avec les points de comics, les fameux dots, voilà, les textes, etc. Mais en réalité, c'est des personnages en 2D. D'ailleurs, vous pouvez avoir un style Into the Spider-Verse sur des animations faites sur Blender. Je l'ai déjà fait. Donc voilà, c'est pas de la vraie 2D dessinée plan par plan, etc. C'est de la fausse 2D. Mais malgré tout, on peut souligner l'impact qu'a eu ce film en termes d'animation. C'est vrai que c'est quand même un grand film pour ce qui est de l'esthétique. Et aussi, et ça c'est un point qui était intéressant, c'est les différents univers. C'est en 2018 le premier film Marvel, super-héroïque, d'aussi grande envergure, à introduire le concept du multivers. Aujourd'hui, le multivers, on en a marre parce que on a l'impression qu'on l'entend plein partout, parce que DC avec Flash, Marvel avec Doctor Strange et Spider-Man No Way Home, Loki un petit peu et Quantumania, mais après Marvel ils sont dans une phase sur le multivers, donc c'est un petit peu logique qu'on en entende parler. Mais beaucoup voilà, se plaignent qu'aujourd'hui le multivers est partout. Bon, encore une fois, Marvel se sont excusés par le fait que ils ont fait une saga, ils font actuellement une saga centrée sur le multivers, donc oui, on va en entendre parler pendant au moins 10 ans. Mais c'est un petit peu le même genre de connerie que de dire « Oh, on en a marre des pierres d'infinité, on veut de la nouveauté » dans une saga comme la saga de l'infini qui était centrée sur les pierres de l'infinité. Mais bref, voilà, c'est vrai que sur le côté, on a aussi beaucoup de choses qui parlent du multivers. Mais en 2018, le multivers, c'était pas aussi popularisé, ça commençait à l'être, mais Into the Spider-Verse est arrivé avec plein de Spider-Man différents. Là, vous en avez que 4, vous avez Miles, Peter B. Parker, donc le Spider-Man, le Peter Parker dans notre univers, Spider-Gwen, qui a eu un pic de popularité gigantesque grâce à ce film. D'ailleurs, sachez que dans les comics, elle ne ressemble pas du tout à ça, Spider-Gwen, en termes de visage. Alors aujourd'hui, dans les comics, on l'a beaucoup plus affiné, parce que voilà, on l'a fait beaucoup plus un petit peu adolescente, comme dans le film. Mais dans les anciens comics, vous allez voir les premiers comics Spider-Gwen, et elle semblait beaucoup plus adulte, et même en termes de physique, voilà, elle n'avait pas beaucoup ce physique-là. Maintenant, Spider-Gwen, on a l'impression que c'est elle, mais en réalité le personnage existe depuis avant ça. D'ailleurs, normalement, son nom
il me semble, c'est Ghost Spider, son nom de super-héroïne. C'est même pas Spider-Gwen. Mais bref, donc on va avoir Spider-Gwen qui va avoir un grand impact également, qui va avoir une grosse poussée de popularité. On aura Penny Parker, Spider-Ham, bien évidemment, Spider-Man Noir, et tous ces personnages-là existent dans les comics. Hein, ce sont des personnages qui existaient auparavant et qui vont voilà venir un petit peu de chacun de leur univers. Et je trouve que ce film utilise parfaitement justement le multivers, puisque chaque personnage va aider Miles dans sa quête avec un point bien précis et une utilité bien précise. Spider-Ham, Spider-Man Noir et Penny Parker, donc la Spider-Man avec son gros robot, ils sont surtout présents pour inspirer à Miles l'esprit d'équipe. Peter B. Parker, il est surtout là pour servir de mentor. Gwen, elle est surtout là pour servir un petit peu de ami et faire comprendre à Miles l'essence de l'amitié. Donc c'est un petit peu ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'on a du multivers. En soi, ils sont pas tant que ça, même s'ils sont quand même 8, je crois. Enfin, on a Miles, Gwen, Peter Parker, Spider-Man Noir, Spider-Ham et Penny Parker, donc ils sont 6. Donc ça fait quand même pas mal de Spider-Man. 7 si on compte le Peter Parker de l'univers de Miles, mais lui il meurt au début du film, donc il sert pas vraiment à grand chose. Mais on a quand même 6 Spider-Man principaux dans le film, j'ai envie de dire, qui vont chacun avoir une importance, donc être bien exploités. Et c'est ça, le multivers, en fait. C'est savoir exploiter les personnages. Et en soi, c'est un petit peu ce qui fait peur à beaucoup de gens concernant, par exemple, Multiverse of Madness et, enfin, surtout, en fait, Avengers Secret Wars. Multiverse of Madness est déjà sorti maintenant. Mais Avengers Secret Wars, par exemple, c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est l'utilisation des personnages dans le multivers. Dans Spider-Man, ici, les personnages, on les utilise pour inculquer des valeurs à Miles. Et j'ai dit que Peter Parker du film au début ne servait pas à rien, enfin ne servait à rien, mais c'est pas vraiment vrai. Il sert surtout à lancer Miles sur le chemin de devenir un Spider-Man, puisque voilà, il commence à lui dire ouais, maintenant c'est toi qui dois prendre les responsabilités. Donc il commence à inculquer à Miles le sens des responsabilités. Après c'est Peter B. Parker qui va continuer ça, mais c'est ça le principe du multivers, c'est savoir exploiter ses personnages et les mondes aussi. C'est ça que j'aimais beaucoup moi personnellement de Doctor Strange 2. C'est que Doctor Strange 2, on n'a pas beaucoup de caméos en soi, enfin, on en a que 5, hein. On a Patrick Stewart, je vais y arriver, Mister Fantastic, la Captain Marvel d'un autre univers, Black Bolt et America Chavez. Mordo c'est pas vraiment un caméo, ça s'en fout un petit peu, donc on a en soi que 4 caméos dans le film. Donc on pourrait râler sur le fait qu'on pourrait se dire ouais c'est Multiverse of Madness, mais il nous montre même pas le multivers. Mais deux choses. Déjà premièrement, les caméos sont faits pour deux trucs. Montrer la puissance de Wanda, et c'est une réponse à Sam Raimi envers le fanservice. Sam Raimi qui nous montre que le fanservice ne peut rien contre son antagoniste. Parce que mettre Patrick Stewart, mettre John Krasinski en Mister Fantastic, sachant que c'était un fancast absolu pour tous les fans, enfin, en tout cas que beaucoup de gens auraient voulu le voir en tant que John Krasinski, enfin en tant que, je vais y arriver, en tant que Mister Fantastic, voir John Krasinski en tant que Mister Fantastic, c'est du fanservice. C'est apporter aux fans ce qu'ils veulent. Ou en tout cas, mais c'est pas, oui, ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ce dont ils ont besoin. Et Sam Raimi répond à ça en disant, vous le voulez, je vous le montre, et je vous le détruis juste après. En disant, voilà, c'est pas le sujet du film. Le sujet de Multiverse of Madness, c'est beaucoup plus les univers. Dans un sens, planète, terre, endroit, lieu. Et là, pour le coup, Multiverse of Madness, on en a plein, on en a une bonne vingtaine. On a l'univers 838, l'univers 616, on a d'autres univers, notamment celui avec les enfants de Wanda, on a encore plein d'univers qui apparaissent quand America Chavez et Doctor Strange passent d'univers en univers. Donc, Multiverse of Madness a un peu plus compris aussi le principe du multivers. C'est juste que lui, il n'exploite pas les personnages qui sont dedans. Là où Into the Spider-Verse exploite quant à lui les personnages dans le multivers. C'est d'ailleurs pour ça que No Way Home, pour moi, a à demi-mot réussi, en tout cas pour ce qui est des Spider-Man, parce que faire venir les Spider-Man, ça sert à avoir des mentors pour le Spider-Man de Tom Holland et lui expliquer un petit peu, enfin lui expliquer, tu vas me dire c'est Spider-Man, il n'y a pas besoin d'explication, mais lui montrer que déjà il n'est pas seul, et aussi que c'est important que oui, il y aura des morts, c'est comme ça, tous les Spider-Man ont des morts. Mais ça fait partie de leur histoire. C'est un petit peu la même chose que dans les Cross of Spider-Verse quand on explique les événements canons. Même chose pour les événements Nexus dans Loki,
qui pour moi c'est plus ou moins la même chose. Ce sont des points du multivers, des points des histoires dans les histoires multiverselles qui sont importants. Les personnages et leur utilité. Electro dans Spider-Man No Way Home n'a aucune utilité à part être joué par Jamie Foxx. Il n'apporte rien à l'histoire. Le bouffon vert apporte quelque chose à l'histoire. L'homme sable n'apporte rien à l'histoire. Le lézard, on entend tout le monde. Venom, il sert à teaser des choses. Mais il sert pas dans l'histoire. Il servira dans l'histoire d'un autre film. Le Docteur Octopus, il sert un petit peu pour avoir le côté rédemption d'un méchant et pour les retrouver avec Toby. Mais c'est plus du fanservice qu'autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le bouffon vert, par contre, il a tué Tante May, il y a un combat final avec Peter Parker, Tom Holland, et pas Peter Parker, un autre, c'est Peter Parker, Tom Holland contre le bouffon vert de William Dafoe, qui vient de l'univers de Sam Raimi. Donc on a un combat avec un méchant, oui c'est un personnage d'un autre univers, mais il a servi dans l'histoire, il a fait des trucs qui ont impacté le personnage principal. C'est ça, le multivers, c'est avoir des personnages qui impactent l'histoire. Encore une fois, Electro dans Spider-Man No Way Home n'impacte pas l'histoire. Il ne fait rien à part faire des éclairs. C'est tout. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de combat, il prend même pas les décisions par lui-même parce que la seule décision qu'il prend c'est le bouffon vert qui la prend avant lui. Donc il ne sert à rien. C'est un petit peu un méchant comme le bouffon vert justement de ce film-là. Le bouffon vert dans ce film-là, il sert un peu à que dalle en fait. Mais en même temps il n'est pas là pour servir à grand chose, c'est comme Tombstone. C'est des personnages, on peut même pas dire que c'est une erreur parce que juste c'est des personnages qui n'avaient pas besoin d'être utiles. Parce qu'ils sont pas mis par exemple sur le devant de la scène. Tombstone ça reste le petit méchant à côté du Kingpin, qui lui par contre a une grande importance dans l'histoire, avec son synchrotron etc. Donc c'est un personnage qui est un petit peu indépendant, enfin qui est là pour être là on va dire. J'ai dit 2 fois de suite on va dire, super. Mais c'est moins dérangeant qu'un Jamie Foxx en Electro, parce que Jamie Foxx en Electro, non seulement c'est du fanservice parce que c'est déjà un personnage qui était là avant, là où Tombstone c'est sa première apparition sur notre écran, et ensuite, lui, Electro, il parle, on lui donne des lignes de dialogue, il a un poids dans le film, il a des minutes. C'est pas Tombstone qui a comme seule ligne de dialogue de grincer des dents. Là, Electro, il a de la voix. Donc, on ne donne pas d'intérêt dans l'histoire à un personnage qui parle à d'autres personnages, qui interagit dans l'histoire. Tombstone, il interagit avec personne. La seule personne avec qui il interagit, c'est Octavia, donc le Docteur Octopus. Mais voilà, c'est un personnage de support. C'est le nom. Supporting actor en anglais. Donc un personnage de support, un acteur de support. Là où le grand méchant de cette histoire, Kingpin, a un impact sur le multivers entier, sur l'histoire du multivers en entier. Avec son synchrotron, il interagit indirectement avec les autres Spider-Man des autres univers, il a une histoire avec Vanessa, etc. Et aussi, il interagit avec Miles dès le début du film en ayant tué Peter Parker. Il interagit avec l'histoire. Et d'ailleurs, je me permets de parler de ça, l'histoire de sa femme, etc. Je trouve que c'est intéressant, même si... Et on en reparlera dans une autre vidéo, ça, je vais clôturer ma critique là-dessus. Je pense que tous les méchants n'ont pas besoin d'avoir de grandes storytelling, de grandes backstory. On en reparlera dans une vidéo aujourd'hui concernant Deadpool 3. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.